vous étiez proche d'Ernest Ouandie, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'on devrait retenir de celui-là? Quand quelqu'un dit que Ernest Ouandie était bandit, moi il dit qu'il faut l'excuser parce que c'est des petits politiques. D'accord. Vous restituez dans l'histoire. Ils ne connaissent même pas le Cameroun. Mais quand je suis là, ils doivent prendre les plumes. C'est ce qu'on va faire, on va tous prendre les notes. Il faut qu'ils prennent les plumes pour comprendre ce qui s'est passé. Oui. Quand tu dis que Ernest Ouandie est bandit, ça voudrait dire que tu dis qu'Aïdjo est bandit. Parce qu'il n'y a qu'un bandit qui peut tuer un autre. Mais je n'ai jamais vu ici-bas un bandit qui tue un chef d'État, ou bien qui fait partie d'un chef d'État du pouvoir. C'est Ouandie qui a fait partir Aïdjo du pouvoir. Comment ça? Ah, voilà. C'est ça qu'on ne dit pas aux Camerounais. Comment ça? Oui. Dites-le nous. Monseigneur Logmo dit à Aïdjo, je t'apporte Ouandie, puisque tu cherches Ouandie. Ils se font des amis. Maintenant, Logmo mijote encore un autre plan. B. Il faut assassiner Aïdjo. Voilà. Mais c'est même pour ça qu'il faut que le Cameroun apprenne son histoire. Ah oui. Alors, Ndogmo dit à Aïdjo, oui, Ouandie, mais il faut venir aussi au sacre de mes prêtres, qui veulent sacrer en Colossol. Il s'en va prendre Ouandie, il lui dit, je vais te faire recycler. Il le laisse dans une cafetière en Banga. Il revient à Yaoundé pour le sacre des prêtres, sachant qu'on va abattre Aïdjo, parce que ça c'est l'assassinat. Il ne pouvait même pas faire un coup d'État. Parce que même s'il tuait Aïdjo, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Oui. Mais lui, son problème, c'était ça. Arrivé donc à Yaoundé, le grand frère Limier Pondi est au courant de la situation. Les réunions se passent à Douala, à l'hôtel des Palmiers, chez le vieux Takala. Le jour du sacre, Pondi dit à Aïdjo, non, tu ne peux pas bouger. C'est mauvais là-bas. Il descend lui-même avec ses braves garçons. Il trouve qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut. Bon, on attend seulement que le président arrive pour qu'on commence les bénédictions. Il commence à fouiller les prêtres. Les tables Gabriel, les Lambeau le courant, enfin, ils avaient les noms là. Les Njaseb Mathieu, etc. On les trouve avec des armes, armés prêts à tirer. On les prend, on prend donc les autres, c'est-à-dire les Takala et autres et tout. Tout à fait. On les prend. Entre-temps, en Banga, Ouandie qui lui est quelque part n'est plus ravitaillé. Il voudrait chercher quelque chose à manger, il s'en va chercher le champ de manioc pour prendre quelques tubercules. Il trouve une femme. La femme lui dit, mais vous sortez d'où? Il dit, non, j'ai besoin, j'ai faim, j'ai besoin. La femme retourne au village, elle prend la nourriture et vient servir à Ouandie. Elle retourne au village pour dire à son mari qu'il y a quelqu'un là-bas. Je ne sais pas c'est qui. Son mari arrive donc avec elle, lui reconnaît Ouandie. Il l'amène au village, on le conduit à la gendarmerie. Pendant ce temps, Ndogmo est arrêté. Oui. Avec ces gens. C'est vrai. Le procès s'ouvre. Les enquêtes et tout. Mitterrand part de France, avocat international. Il a fret un avion de transport ou un avion. Il arrive à Yaoundé, Aïdjo lui dit, tu n'atterris pas. François Mitterrand? Oui. Avocat international. Le président français, non. Puis c'était un socialiste, on était sûr que les socialistes pour arriver au pouvoir en France, ça va beaucoup déranger. Il arrive à Yaoundé, Aïdjo lui dit, tu n'atterris pas. Retourne là où tu viens. Il repart, il atterrit au Gabon, il se ravitaille, il rentre en France. Avec une grosse humiliation. Il n'est même pas descendu d'avion. Bon. Maintenant, ça fait peut-être 9 ans. 10. Ou 10. Puisque on est 71. Du coup, on est en 81. 81. Mitterrand devient président. Il règle ses comptes. D'accord?
et il dit à Aïdjo, tu vas partir. C'est pourquoi il dit que c'est Wandé qui Là, on voit le enlève. lien. Finalement, on voit le lien. C'est l'affaire Wandé D'accord. qui enlève Aïdjo. Aïdjo entre au pouvoir, perd le pouvoir parce qu'il a humilié Mitterrand dans le procès de Wandé. On a déduit que c'est Wandé qui a enlevé Aïdjo au pouvoir. D'accord, on voit le lien. Alors, dès qu'Aïdjo arrive en France au pouvoir, le tout premier chef qui a été appelé à l'Élysée, c'est Aïdjo. Il lui dit, je crois que tu peux partir. Il n'avait pas oublié, il a la rancune tenace. Tu as tué. Parce que s'il ne tuait pas Wandji, Mitterrand allait le laisser. Mais non seulement il a refusé l'atterrissage à Mitterrand, mais il a encore tué son homme, Wandji. Donc, je dis ça parce que on a éliminé d'aller se brosser au Cameroun. Brossez-vous d'abord avant de prononcer le mot. Et observez que Paul Biya ne le prononce pas. Voilà. Permettez qu'il continue, parce alors, que c'est pour cela qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. Alors, Aïdjo Aïdjo, tu dois partir. Aïdjo comprend qu'il est fini. Il tourne le dos. Il met sur son dos le club de la presse du tiers-monde. C'était dirigé par Hervé Bourges, qui arrive ici à Yaoundé. Dans son éditorial, il fait comprendre au Cameroun et au monde entier que Aïdjo doit partir. Parce qu'il a dit, à la fin, que la succession de ces véritables symboles de l'unité semble ouverte à l'horizon 85 et s'annonce fort délicate. Dans son éditorial. Oui. Il y avait Hervé Bourges, directeur adjoint de Jeune Afrique. Qui a dirigé finalement Hervé Bourges l'école de journalisme au Cameroun. Au Cameroun. Oui. À l'époque, il était directeur de Radio France Internationale. D'accord. Il y avait Paul Madlagor du Figaro, Christian Cassiran et tout ce monde. Jean-Claude Autou, directeur adjoint de Jeune Afrique qu'on appelait Siradou Diallo. C'est vrai, Aïdjo a tenu le coup parce que il a répondu aux questions improvisées. Des questions difficiles. On n'a seulement pas du temps. Je pourrais vous brosser quelques questions, mais on aura le temps un jour. Non, on aura le temps. On va vous inviter spécialement pour aller en profondeur. Alors, Aïdjo comprend que là où je suis là, je dois partir. C'est comme ça qu'il démissionne. Voilà pourquoi il vous dit que c'est Wandji qui a fait partir Aïdjo. Et c'est cohérent. Alors, ce qui fait débat c'est pas ça seulement qui est cohérent. Ce qui fait débat non, c'est qu'il faut compléter. Compléter. C'est grâce à cause de Wandé qu'Aïdjo perd le pouvoir. Mais il y a mieux. C'est grâce à Wandé que Biya le gagne. Il faut que l'Indi sache. Oui. Biya donne le pouvoir à la mort et au procès de Wandé. Parce que ce procès de Wandé aboutit au limogeage d'Aïdjo 10 ans après par Mitterrand. Comme il a fait ça à Mitterrand, Mitterrand l'élimine. Et comme Mitterrand élimine Aïdjo, il relève Biya. Oui, d'où est-ce que tu peux venir parler d'un type comme ça? D'accord. Ce qui fait c'est que tu es maudit. Tu cherches ta mort. Oui, professeur, c'est qui fait le problème. Même Biya peut-être selon l'entendement populaire, dans ceux qui prennent sur eux de raconter avec leur mot cette histoire, ils disent que Wandji a été un héros dans la lutte, mais après on ne comprend pas pourquoi il s'est retrouvé encore dans la brousse et accusé d'assassinat et autres, ce qui fait de lui qu'il a été héros au départ et puis finalement maquisé au bandit à la fin. En tout cas, il vous a donné le pouvoir que vous mangez là, Jean-Jacques. D'accord. D'accord, vos cravates, vos vestes là, c'est grâce à ce que Wandji a donné à Biya, que Biya vous donne. Taisez-vous. D'accord, continuez donc. Mangez sans parler. Cette parenthèse elle est fondamentale. Permettez qu'il donne quelques éléments là-dessus. Et est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Wandji a tué qui? Faut se demander. Oui. Parce que là, vous m'amenez à rentrer dans une situation très très dangereuse. La guerre qui s'est déroulée à l'ouest a plusieurs facettes. Andjé Tchungi tuait les gens, mettait leur tête sur les bois, venait planter dans les places publiques. Alors, je préfère qu'on reste sur Wandji. Non, on ne peut pas rester sur Wandji. Dites que Wandji a tué et on laisse celui qui tuait. Et mettons sur une fourche pour venir planter au marché. D'accord. Est-ce que d'accord? Parce que celui-là a deux choses. Après la barbarie, il y a la sauvagerie. Oui. Moi, je voulais développer une... Et l'arrogance. Oui, on veut bien comprendre ceux qui interprètent le rôle d'après-indépendance comme étant une activité qui n'avait plus lieu d'être. Wandji a répondu à Aïdjo qu'il ne peut pas sortir du maquis parce que c'est le régime néocolonialiste qui l'a mis là.
Et s'il sort, il va l'humilier. Il a écrit noir sur blanc. Donc il y était pour se protéger d'abord. Pour se protéger. Et enfin, pour mener un combat et arriver au pouvoir. Naturellement, s'il ne tuait pas Wandji et qu'il y a Mitterrand arrivé au pouvoir, il allait faire partie toujours le même Aïdjo pour mettre Wandji. Il le savait. D'accord. On peut comprendre pourquoi est-ce que de la bouche de la femme d'Aïdjo, Feu Germaine Aïdjo, elle disait que lorsque la question a été posée au président Aïdjo, pourquoi tuer Ernest Wandji, et il a dit parce que les deux, effectivement, comme il disait, Ndommo avait été arrêté en même temps que Wandji. Il disait que Ndommo, je le renvoie, n'est-ce pas, je le renvoie à Rome. Mais Wandji, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est pour cela que je vais le fusiller. Ça, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait. La vérité, c'est que, en réalité, ce qui est vrai, c'est que le Vatican a fait pression sur la France. Tout à fait. Pour Ndommo. La France a répercuté sur Aïdjo. Oui. Et ce même Vatican n'a pas fait pression pour Wandji. Okay. Par contre, la France a donné l'ordre à Aïdjo. C'est un ordre de tuer Wandji. L'ordre était si dur que c'est Focard. Et pour que Focard soit sûr que Aïdjo va le faire, il est venu rester à Libreville. Alors, je disais ce qu'on retient. D'accord. Mais en réalité, Jean-Jacques, c'est important. En réalité, après 10 ans, en réalité, parce que Wandji entre la mousse à 61. Oui. 61, 71, 70, quand on l'arrête, en réalité, Aïdjo a fait beaucoup de travail personnel. Il a compris la lutte nationaliste. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et il ne voulait plus tuer Wandji. Il faut qu'on soit honnête. En 70, Aïdjo ne veut plus tuer Wandji. Il ne tue Wandji que parce que il exécute l'ordre de la France qui le menace qu'elle va l'enlever ou le tuer s'il ne le fait pas. Il gardait une peur bleue. C'est pourquoi les Camerounais doivent comprendre, les nationaux doivent comprendre que la plupart des choses que nous reprochons à nos compatriotes dans les essais du pouvoir néocolonial, en réalité c'est des gens traumatisés, brimés, qui font souvent les choses contre leur volonté. D'accord. Alors, on est en train de retenir finalement l'essentiel. Est-ce que c'est donc finalement une mauvaise interprétation ou alors une méconnaissance nationale de l'histoire du Cameroun, parce que tout le monde a ses bribes d'histoire pour dire que oui, il était là et puis finalement ce qu'il faisait encore en Broussa on ne comprend plus. C'est pour cela que certains l'assimilent à ce qui a été dit. Non, je voudrais dire ici que ceux qui peuvent appeler Wandji Makiza. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.